L'arrêt Jordan est très controversé, même à l'intérieur du monde juridique canadien. Parlons-en pour comprendre pourquoi. Première chose à comprendre, l'arrêt Jordan, c'est pas une loi, c'est une décision de la Cour suprême. Et ça, c'est très important. On va y revenir. Le contexte de l'arrêt Jordan commence en Colombie-Britannique en décembre 2008, quand un homme, M. Jordan, s'est fait pincer avec une dizaine de co-accusés pour une affaire de vente de drogue. Ça a pris plus que 4 ans devant les tribunaux avant qu'ils reçoivent un verdict final. Et là-dedans, il y avait très peu des délais qui étaient la faute ou la responsabilité de la défense de M. Jordan. C'était presque entièrement des délais causés par les procureurs de la couronne. Alors, après 4 ans, la défense de M. Jordan a dit que la Constitution est supposée garantir à tout le monde le droit à un procès dans un délai raisonnable. Et que 4 ans pour une affaire de vente de drogue, c'était pas raisonnable. La Cour qui jugeait M. Jordan a appliqué le cadre qui existait à l'époque, qui était essentiellement une analyse au cas par cas, à savoir si le délai était raisonnable ou non. Et la Cour a déterminé que le délai était raisonnable. La décision a été portée en appel. La Cour d'appel a été d'accord que le délai était raisonnable. Ça s'est donc rendu à la Cour suprême. Il faut dire, tous les juges de la Cour suprême étaient d'accord que le délai était pas raisonnable. Mais dans une décision serrée de 4 contre 5, la majorité a décidé de se défaire du cadre existant et de le remplacer par un nouveau cadre pour analyser si un délai était raisonnable ou non. Fini l'analyse au cas par cas. À partir de maintenant, il y aurait une présomption automatique que le délai était déraisonnable si ça prenait plus que 18 mois pour des crimes moins graves et 30 mois pour des crimes plus graves. Et c'est important à comprendre, on ne comptait pas les délais qui étaient causés par la défense. Alors non, l'arrêt Jordan ne permet pas à la défense de simplement écouler le temps jusqu'à ce que 30 mois se passent et être déclaré non coupable. Les raisons de la majorité des juges qui ont appliqué la décision étaient essentiellement pragmatiques. L'analyse au cas par cas permettait trop de délais. Il disait qu'il y avait une culture de complaisance envers les délais qui s'était créée et que ces délais-là violaient trop souvent les droits garantis par la Charte d'être jugés dans un délai raisonnable. On sent aussi derrière la décision que la majorité des juges avaient l'intention de donner un coup de barre au système de justice canadien, en rappelant que les accusés étaient présumés innocents jusqu'à ce qu'ils reçoivent un verdict et donc que les délais faisaient en sorte qu'on gardait des personnes innocentes dans une situation de liberté beaucoup plus limitée le temps qu'ils attendent leur verdict. Et c'est là que ça devient controversé, parce que les 4 juges de la minorité avaient un argumentaire complètement différent. Selon eux, le nouveau cadre de la majorité dépassait le rôle des juges dans une démocratie. Et c'est là qu'on revient à la différence entre une loi et une décision de la Cour. Le rôle des juges, c'est pas de faire les lois, parce que les juges sont pas élus. Ils n'ont pas une légitimité démocratique nécessaire pour légiférer. Leur rôle, c'est d'interpréter les lois. Les lois qui sont faites par les législateurs, nos élus, sont généralement écrites de façon générale et la façon exacte de les appliquer à des individus, souvent, est un peu ambiguë. C'est cette interprétation-là, quand les lois sont appliquées contre des gens particuliers, qui est le rôle des juges. Et dans ces raisons, la minorité rappelle que le texte de loi de la Constitution garantit à tout le monde le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Le texte de la Constitution ne dit pas qu'on a le droit d'être jugé à l'intérieur de 30 mois, à moins qu'il y ait une raison exceptionnelle. Et selon la minorité, en créant un nouveau cadre légal aussi précis et aussi strict, la majorité dépassait la simple interprétation et elle créait une nouvelle loi. C'est ce qu'on appelle généralement légiférer par le bas, faire des lois en tant que juge, chose que les juges ne sont pas supposés faire. Et la minorité des juges a même prédit dans ses raisons écrites que le nouveau cadre imposé aussi drastiquement et rapidement allait créer une énorme incertitude et pourrait mener à beaucoup d'acquittements qui n'étaient pas l'intention du législateur, chose qui s'est avérée vraie. Mais c'est la décision de la majorité des juges qui l'emporte et donc, pour l'instant au moins, c'est encore l'arrêt Jordan qui a l'effet de loi au Canada. Et maintenant, pour changer ça, il faudrait que le gouvernement change la Constitution elle-même pour clarifier ce qui est entendu par être jugé dans un délai raisonnable. Chose qui va probablement pas arriver bientôt parce que changer la Constitution au Canada, c'est extrêmement difficile.